mon ex-mari m'a appelé à 1h du matin. Une chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. « Eliane, ne rentre pas chez toi. Va à l'hôtel. Maintenant. » J'ai commencé à protester, mais il m'a coupé. Sa voix était ferme. « Fais-moi confiance. » 5 minutes plus tard, les voitures de police passaient devant moi, gyrophares hurlant, en direction de ma maison. Le son strident du téléphone, à 1h du matin, a déchiré le silence. Je l'ai cherché à tâtons dans le noir. Mon cœur battait déjà. Personne n'appelle à cette heure, sauf si quelque chose de terrible est arrivé. Ma voix était pâteuse de sommeil. « Eliane, ne rentre pas chez toi. » Je me suis assise d'un coup. C'était Pierre, mon ex-mari. Il ne m'avait pas appelé depuis 3 mois. Pas depuis que nous avions finalisé la vente de notre chalet de vacances. Celui que nous partagions. « Pierre, de quoi tu parles ?» Sa voix était stable mais urgente. D'une manière que je ne lui connaissais pas. « Ne rentre pas chez toi ce soir. Va à l'hôtel. Maintenant. » Je me suis frotté les yeux. Il est 1h du soir et du matin. Je suis chez moi. Je suis au lit. « Non, dit-il. Tu es chez Isabelle. Tu m'as dit la semaine dernière que tu restais l'aider pour la succession de sa mère. » Il avait raison. J'étais chez ma sœur, depuis 3 jours. Mais comment savait-il que je comptais rentrer ce soir? « Pierre, s'il te plaît, fais-moi confiance, va au Marriott, sur la 5e rue. Prends une chambre sous ton nom de jeune fille. N'approche pas de ta maison. » L'urgence dans sa voix m'a donné des frissons. Pierre avait toujours été calme, mesuré. Même pendant nos pires disputes, même lorsque nous signions les papiers du divorce. Après 25 ans de mariage, il n'avait jamais eu ce ton. « Tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas t'expliquer maintenant. Fais ce que je te demande. Je te rejoindrai à l'hôtel demain matin. » J'ai regardé par la fenêtre de la chambre d'amis. La rue était vide, paisible. « C'est insensé, Pierre. Pourquoi tu ne peux pas me le dire? Parce qu'il n'y a pas le temps. » Sa voix s'est légèrement brisée. « Eliane, en 25 ans, est-ce que je t'ai déjà demandé de faire quelque chose sans t'expliquer pourquoi? » Il avait raison. Pierre était du genre à tout expliquer. Dans les moindres détails. C'était une des choses qui me rendait folle chez lui. « Non, j'ai murmuré. Alors fais-moi confiance, s'il te plaît. » Quelque chose dans son ton, une vulnérabilité que je n'avais pas entendue depuis le jour où il avait déménagé, m'a fait prendre ma décision. « D'accord, j'y vais. » Le soulagement dans sa voix était palpable. « Et Eliane, n'appelle personne. Ne dis pas à Isabelle où tu vas. Vas-y, c'est tout. » Il a raccroché. Je suis restée là regardant mon téléphone. Il y a 3 ans quand Pierre a demandé le divorce. Il avait parlé de différences irréconciliables. Nous étions restés civils. Nous partagions le même comptable. Nous échangions des cartes de Noël. Mais ceci, c'était autre chose. Je me suis habillée, j'ai laissé un mot pour Isabelle. Urgence au travail. Et je suis partie. Le trajet jusqu'à l'hôtel a pris 15 minutes. Le réceptionniste de nuit m'a à peine regardée quand j'ai demandé une chambre sous mon nom de jeune fille Eliane Dubois. Un nom que je n'avais pas utilisé depuis 28 ans. La chambre 412 était au bout d'un long couloir. Je me suis assise sur le lit, encore habillée. Une partie de moi voulait rappeler Pierre. Une autre voulait rentrer chez moi, dans mon lit. Je me suis souvenue des derniers mois de notre mariage. Pierre était devenu distant. Il prenait des appels dans le garage. Il restait tard sur son ordinateur. L'écran tournait pour que je ne voie page à pas. J'avais supposé que c'était le stress. Il avait été promu à la compagnie d'assurance. Ou peut-être une autre femme.
Je m'étais posé la question, mais je n'avais jamais trouvé de preuve. Le divorce avait été son idée. À 2h30 du matin, j'ai entendu des sirènes. De multiples sirènes. De plus en plus proches. Je suis allée à la fenêtre. L'hôtel donnait sur le boulevard principal, celui qui menait à mon quartier. 3 voitures de police sont passées à toute vitesse. Puis une ambulance. Puis 2 autres voitures de police. Mon sang s'est glacé. Elles se dirigeaient vers ma rue. J'ai attrapé mon téléphone. J'ai appelé Pierre. Messagerie. J'ai réessayé. Pareil. Le silence qui a suivi les sirènes était pire que le bruit. J'ai dû m'endormir sur le fauteuil, car j'ai été réveillée par des coups à la porte. Eliane, c'est moi. La voix de Pierre. Mais plus lourde. J'ai ouvert. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses cheveux d'habitude soignés étaient en désordre. Mais ce sont ses yeux qui m'ont arrêté. Il portait un poids que je n'avais jamais vu. Une connaissance qu'il avait vieilli de plusieurs années en une seule nuit. « Il faut qu'on parle, dit-il. » Je l'ai laissé entrer. Il a vérifié le couloir avant de fermer la porte. Depuis quand Pierre était-il devenu le genre d'homme qui vérifiait les couloirs? Il s'est assis lourdement. « Que veux-tu savoir? Tout. Commence par les voitures de police, qui fonçaient vers mon quartier à 2h30 du matin. » Pierre m'a regardé. J'ai vu de la culpabilité. Et sous elle, une tristesse si profonde qu'elle m'a coupé le souffle. Ils ont trouvé des preuves que quelqu'un prévoyait de s'introduire chez toi cette nuit. Des preuves de préparation. Préparation pourquoi? Ses mains se sont serrées. Il y a des choses sur notre mariage, sur notre divorce, que tu ne sais pas. Des choses que je ne t'ai jamais dites, parce que je pensais te protéger. Je me suis assise sur le lit. Quel genre de choses il a planté son regard dans le mien? J'y ai vu nos 25 ans d'histoire commune, et quelque chose d'autre, la peur. Quelqu'un t'observe, Eliane. Depuis très longtemps, m'observe, ma voix était un souffle. Pierre s'est levé. Il a regardé par la fenêtre, scannant le parking. Ce n'était pas l'homme que j'avais épousé. Cet homme était prudent, vigilant. Des lettres, dit-il. Des appels téléphoniques, juste une respiration. Des fleurs livrées à ton travail, sans carte. Des petites choses. Au début. Ma bouche est devenue sèche. Quand est-ce que ça a commencé? Il y a environ 6 ans, 6 ans. J'ai repensé. Il y avait eu des appels étranges, des faux numéros, et les fleurs à l'hôpital, où je travaillais comme infirmière. Mes collègues m'avaient taquiné. J'avais un admirateur secret. Tu savais ça depuis 6 ans. Et tu ne m'as rien dit, Pierre, c'est rassis. Tu étais déjà stressé par ton travail. L'hôpital réduisait le personnel. Tu faisais des gardes doubles. Je ne voulais pas t'inquiéter davantage. Alors tu as décidé de gérer ça tout seul. J'ai décidé de comprendre. D'abord, je pensais que c'était peut-être un patient reconnaissant ou quelqu'un d'inoffensif. Mais ce n'était pas inoffensif. Non, il a sorti une enveloppe de sa veste, épaisse de papier. Il me l'a tendue. J'ai tout documenté. Chaque incident. La police a des copies de tout. Mes mains tremblaient. À l'intérieur, des dizaines de photos, des lettres photocopiées, des rapports de surveillance. La première photo montrait ma voiture, sur le parking de l'hôpital, prise de loin. La seconde m'a glacé le sang. C'était moi, sortant de l'épicerie. L'horodatage indiquait qu'elle avait été prise il y a 2 semaines. Mon Dieu, j'ai continué. Des photos de moi quittant le travail, entrant chez moi. Les lettres étaient pires. Au début,
Je t'ai vu au magasin. Tu as l'air fatigué. Puis elles sont devenues invasives. Tu achètes toujours la même marque de café. Tu devrais prendre soin de toi. Et la dernière, je me souviens que tu l'aimais sucré. Quand tu étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune. Pierre, cette personne, elle me connaissait. C'est ce que je pense. Regarde les dernières lettres. Le ton avait changé. Plus possessif. Tu es seul depuis trop longtemps. Tu as besoin de quelqu'un pour prendre soin de toi. La dernière lettre. Il y a 2 semaines. J'ai été patient. J'ai attendu, espérant que tu me remarquerais, que tu te souviendrais. Mais tu m'ignores. Peut-être qu'il est temps de te rappeler que certaines personnes n'oublient jamais. J'ai lâché les papiers. Qui ferait ça? Pourquoi Pierre les a ramassés? Je travaille avec la police depuis 3 mois. Le capitaine Dubois, de la brigade de répression du harcèlement. La nuit dernière, ils ont enfin eu une piste. Quelle piste ta voisine Madame Chen a appelé la police vers minuit. Elle a vu quelqu'un dans ton jardin qui essayait d'ouvrir la porte-fenêtre. Quand la police est arrivée, la personne était partie. Mais ils ont trouvé des outils, des pics accrochés, un coupe-vert, de la corde. Si j'avais été à la maison, comment tu savais? Comment tu as su m'appeler Pierre et rester silencieux? Je surveille la scanner de la police. Depuis des mois, chaque nuit, je vérifie qu'il n'y a pas d'incident à ton adresse. Tu écoutes un scanner de la police toutes les nuits. Je n'arrivais pas à dormir de toute façon. Savoir que quelqu'un était là, à te regarder. J'imaginais tout ce qui pourrait arriver. Je l'ai regardé, et je l'ai vu, pour la première fois depuis longtemps. La perte de poids, les cernes, les appels fréquents, juste avant le divorce, pour vérifier si tout allait bien. Le divorce, j'ai dit lentement. Ce n'était pas à propos de différences irréconciliables, n'est-ce pas? Son visage s'est décomposé. Je pensais que si nous n'étions plus mariés, si je n'habitais plus la maison, peut-être qu'il perdrait intérêt. Peut-être qu'il arrêterait de se focaliser sur toi. Si tu avais l'air seul, disponible. Il a détruit notre mariage pour me protéger. Je ne pouvais pas te protéger, tout en prétendant que tout était normal. Je ne pouvais pas continuer à te mentir. Sur les nouvelles serrures. Sur le fait que je voulais que tu changes ta routine. Tu commençais à poser des questions. Il avait tout abandonné. Notre maison, notre vie. Et j'avais passé 3 ans à penser qu'il ne m'aimait plus. Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? Parce que je te connais. Sa voix était pleine de larmes qu'il retenait. Je savais que tu insisterais pour gérer ça toi-même, que tu refuserais d'avoir peur, que tu voudrais probablement le confronter. Il avait raison, c'est exactement ce que j'aurais fait. Et maintenant, on attend. La police pense savoir qui te harcèle, quelqu'un de ton passé, quelqu'un qui a la rancune tenace. Le capitaine Dubois était une femme d'environ 45 ans, avec des yeux vifs, et l'air de n'avoir pas de temps à perdre. Nous l'avons rencontrée au poste. « Madame, » Wilson dit-elle en nous faisant asseoir, « votre ex-mari a été très utile. La documentation qu'il a fournie est inestimable. » « Avez-vous procédé à une arrestation ?» demanda Pierre. « Nous y travaillons. Mais d'abord, j'ai des questions pour Madame Wilson. Sur votre temps passé à l'hôpital de la Croix-Rousse, en particulier sur un patient nommé Antoine Rossi. Le nom m'a frappé. Je n'avais pas pensé à Antoine Rossi depuis 15 ans. Vous vous souvenez de lui? Oui. C'était il y a longtemps. 16 ans. Vous étiez l'infirmière principale de sa mère, pendant son dernier séjour en soins intensifs. J'ai fermé les yeux,
Elena Rossi, 68 ans, des complications liées au diabète. Une femme adorable, toujours inquiète de déranger. Et son fils, Antoine, qui venait tous les jours, qui remettait chaque décision en question. « Elle est morte », j'ai dit doucement. « Madame Rossi est morte pendant mon service. Racontez-moi cette nuit-là. » J'ai regardé Pierre. Il a hoché la tête. C'était un mercredi soir. Son taux de sucre a grimpé en flèche. Le médecin a ordonné un ajustement d'insuline. Mais elle est entrée en choc hypoglycémique, avant qu'on puisse la stabiliser. Les alarmes, l'équipe de réanimation et le fils de Madame Rossi, hurlant. « Sauvez-la, Antoine Rossi vous a blâmé, dit le capitaine. Ce n'était pas une question. Il a blâmé tout le monde, mais il s'est concentré sur vous. » J'ai hoché la tête. C'est moi qui ai administré l'insuline. Même si c'était sur ordre du médecin, il a insisté sur le fait que c'était ma faute, que j'en avais donné trop vite. Vous a-t-il menacé? Pas exactement. Il était en deuil, en colère. Il a dit quelque chose, que j'avais pris la seule personne qui l'ait jamais aimé, et qu'un jour, je saurais ce que ça fait. Le capitaine Dubois a pris des notes. L'hôpital l'a fait escorter. Je ne l'ai jamais revue. Mais lui vous a vu. Elle a fait glisser une photo sur la table. Un homme d'une 50aine d'années. Mince. Dégarni. Ses yeux étaient intenses. Inquiétants. C'est Antoine Rossi, pris il y a 2 semaines, devant votre lieu de travail. Il documente votre routine depuis des années. 6 ans par intermittence. Nous avons trouvé des preuves qu'il a déménagé plusieurs fois. Toujours pour rester dans un rayon de 80 km de vous. Quand vous avez déménagé il y a 5 ans, il a déménagé aussi. Pierre s'est penché. Les outils trouvés chez Eliane. Prévoyait-il de la blesser? Nous avons trouvé plus que des outils, monsieur. Nous avons trouvé des plans détaillés de votre maison, Madame Wilson. Des photos de vous, en train de dormir, prises à travers la fenêtre de votre chambre. Il était dans mon jardin avant la nuit dernière. Souvent, nous avons trouvé des preuves d'intrusion répétées. Depuis des mois, j'avais l'impression que la pièce tournait. Toutes ces nuits, où je dormais paisiblement, pendant qu'un étranger documentait mes moindres gestes. Il y a plus, continua le capitaine. Nous avons trouvé un box de stockage, loué sous un faux nom. À l'intérieur, des centaines de photos de vous, des journaux intimes détaillés, et ce qui semble être un sanctuaire. Un sanctuaire. Des photos de vous, disposées autour d'une photo d'hôpital de sa mère. Des bougies, des objets personnels, qu'il a réussi à acquérir. J'ai senti la bile monter. Quels objets? Une tasse de café de la cafétéria, avec votre rouge à lèvres. Un stylo que vous aviez fait tomber sur le parking. Une écharpe que vous aviez donnée à une œuvre de charité. Il y a 3 ans. Chaque objet était une violation. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette nuit, demanda Pierre. Nous pensons que quelque chose l'a déclenché. Un changement, qu'il a perçu comme une opportunité. J'ai pensé. Le divorce datait de 3 ans. Je ne voyais personne. En fait, nous pensons que c'est lié au comportement récent de votre ex-mari. Pierre s'est raidi. Vous surveillez la maison de Madame Wilson, n'est-ce pas? Vous passiez en voiture. Vous vous gariez en face. J'ai tourné la tête vers Pierre. Tu surveillais ma maison, je ne surveillais pas. Je vérifiais. M'assurer que tout était normal. À quelle fréquence tous les 2 ou 3 jours? Antoine Rossi l'a remarqué. Nous avons trouvé des entrées dans son journal, exprimant sa colère, à propos d'un rival,
qui interférait avec sa surveillance. Il s'est convaincu que quelqu'un d'autre se battait pour votre attention. Il pensait que Pierre essayait de se remettre avec moi. Plus que ça, dit le capitaine. Il pensait que votre ex-mari était la raison pour laquelle vous ne répondiez pas à ses tentatives de communication. Les fleurs, les lettres. Il vous voyait comme un obstacle, quelqu'un qui devait être éliminé. Vous voulez dire qu'il voulait s'en prendre à Pierre. Nous avons trouvé des notes de surveillance sur votre ex-mari aussi. Mais la menace immédiate, c'était vous, Madame Wilson. Nous pensons qu'il prévoyait de s'introduire pendant que vous dormiez. Où est-il maintenant? Nous le cherchons. Sa voiture a été retrouvée abandonnée près de l'autoroute. Mais vous devez comprendre quelque chose. Cet homme planifie depuis des années. Il est patient et obsédé. Ce n'est pas parce que nous avons interrompu son plan qu'il va abandonner. Vous êtes toujours en danger. Il y avait autre chose. Nous avons trouvé des preuves qu'Antoine Rossi n'agit pas seul. Nous surveillons ses activités. Il est en contact régulier avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui l'aide à suivre vos mouvements. Qui nous pensons que c'est quelqu'un qui a accès à vos informations personnelles. Votre planning, peut-être même vos dossiers. Quelqu'un avec qui je travaille. C'est possible. Le niveau de détail suggère une aide de l'intérieur. J'ai pensé à mes collègues. Janet, à l'administration, le docteur Morin, les jeunes infirmières que j'avais formées. Ils connaissaient vos changements d'horaire. Votre congé pour Eda à votre sœur. Rossi était posté devant la maison d'Isabelle. Quelques heures après votre arrivée, il observait la maison d'Isabelle. Nous avons trouvé des photos. Vous, en train de dormir dans la chambre d'amis. Il avait une vue dégagée. Et il y a plus. Nous avons la preuve qu'il est entré chez vous. Au moins 2 fois, nous avons trouvé ses empreintes. J'ai eu la nausée. Quand il y a 6 mois, quand vous faisiez une double garde. Et il y a 3 semaines, quand vous étiez à ce congrès infirmier à Paris, 3 jours. Les images de la sonnette de votre voisin, on le voit entrer par la porte de derrière et repartir 3 heures plus tard. 3 heures. Qu'est-ce que c'est qu'il faisait chez moi? Pendant 3 heures, c'est là que ça devient particulièrement dérangeant. Nous pensons qu'il faisait des mises en scène. Il se déplaçait méthodiquement. Il photographiait vos affaires, vos vêtements. Il s'entraînait. Il s'entraînait à quoi d'après la position des meubles? Nous pensons qu'il répétait un scénario d'enlèvement. Enlèvement. Il prévoyait de me kidnapper. Il avait cartographié le moyen le plus efficace. De déplacer une personne inconsciente. De votre chambre. À la porte de derrière. Je ne pouvais plus respirer. Madame Wilson, pouvez-vous penser à quelqu'un à l'hôpital? Quelqu'un qui aurait montré un intérêt inhabituel pour votre vie. Il y a un nouvel administrateur. Thomas Girard. Il gère les plannings. Il pose beaucoup de questions. Quelqu'un d'autre, le docteur Magali. Le moine. En psychiatrie. Elle m'a posé des questions sur mes congés. Récemment. Nous allons enquêter. Votre sécurité. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Et vous ne pouvez pas retourner au travail. Pas tant que nous n'aurons pas identifié le complice. Ma carrière. Ma maison. Ma vie. Combien de temps nous espérons avoir des réponses? D'ici quelques jours. Et si vous ne le trouvez pas? Alors, nous devrons discuter d'options de relocalisation plus permanente. Elle parlait de protection des témoins, de disparaître. Tout ça parce que j'ai fait mon travail.
Parce qu'une femme est morte il y a 16 ans et que son fils ne peut pas l'accepter. Il y a une dernière chose, dit le capitaine. Nous avons trouvé une chronologie. Il travaille en vue d'une date précise. Quelle date? Le 15 octobre, l'anniversaire de la mort de sa mère. J'ai senti le sang quitter mon visage. Le 15 octobre, c'était la semaine prochaine. Il est trop proche de son but pour s'arrêter maintenant. Il va essayer à nouveau. Et la prochaine fois, il n'attendra peut-être pas que vous soyez seul. La planque était un appartement modeste, anonyme. Le capitaine Dubois nous y a conduits elle-même. Pierre a immédiatement vérifié les serrures et fermé les rideaux. « Depuis combien de temps vis-tu comme ça ?» ai-je demandé. Comme quelqu'un qui guette le danger. Il s'est effondré sur le canapé. Depuis que les lettres sont devenues plus personnelles. Peut-être 2 ans. 2 ans. Vivre avec cette peur constante. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que je t'aimais trop. Pour t'imposer ce fardeau. Alors tu as décidé de sacrifier notre mariage. À la place, j'ai décidé de sacrifier mon bonheur pour protéger le tien. Tu crois que c'était facile de renoncer à 25 ans. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas un seul jour. Alors pourquoi ma voix s'est brisée? Pourquoi me laisser croire que je n'étais plus suffisante? Les larmes qu'il retenait depuis des années ont coulé. Parce que je te connais. Tu aurais insisté pour rester, pour qu'on affronte ça, en équipe. Et je ne pouvais pas supporter l'idée qu'il t'arrive quelque chose parce que je n'avais pas su te protéger. C'était mon choix. Tu as raison, mais j'étais terrifiée. Tu m'as brisé le cœur, j'ai dit doucement. Je sais. J'ai brisé le mien aussi, la nuit où tu m'as appelé. Comment savais-tu? Il m'a montré une application, un scanner de la police. Mais aussi les forums en ligne. Il y a 3 jours, j'ai trouvé un message sur un forum de deuil. Il parlait de rendre la justice pour l'anniversaire de la mort d'une mère. Tu penses que Rotten m'est caté? Rosse, le timing. Le message parlait de faire payer 16 ans de planification. Le 15 octobre sera différent. Il me blâme vraiment. Certaines personnes ont besoin d'un coupable. Le téléphone de Pierre a sonné. Un message du capitaine Dubois. Ils l'ont. Mon cœur s'est arrêté. Rossi. Elle veut qu'on vienne au poste. Ils l'ont mise en état d'arrestation. Le trajet m'a semblé durer des heures. J'étais terrifiée et soulagée. Nous l'avons eu il y a 1 heure, dit le capitaine. Au box de stockage. Il est revenu chercher quelque chose. Quoi? Des photos. Spécifiquement, les photos de vous en train de dormir, prises à travers la fenêtre. La violation. Où est-il en salle d'interrogatoire? Il demande à vous voir. Pierre s'est tendu. Absolument pas. Je veux le voir, j'ai dit, surprise par ma propre fermeté. Eliane, non. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de le regarder et de comprendre comment une injection d'insuline s'est transformée en 16 ans de harcèlement. Il n'est pas ce à quoi vous vous attendez. Il est calme, rationnel. Il parle de vous, comme s'il vous connaissait, comme si vous aviez une relation. C'était encore plus dérangeant. Je l'ai regardé à travers la vitre sans teint. Antoine Rossi, calme, les mains jointes. Il n'avait aucun remords. Pourquoi maintenant Antoine demandait le capitaine? Parce que c'est là qu'elle a tué ma mère. Il y a 16 ans. Il semblait approprié. Qu'elle comprenne ce qu'est la perte. Le même jour. Il y croyait. Dans son esprit, j'étais une meurtrière. Parlez-moi des photos. Son expression s'est adoucie. Je devais documenter. Si elle allait bien, si elle semblait regretter ce qu'elle avait fait. Et qu'avez-vous conclu qu'elle vivait une vie normale?
comme si elle n'avait pas détruit la mienne, comme si la vie de ma mère ne signifiait rien. Alors vous avez décidé de l'aider à comprendre. La façon dont il parlait de mon enlèvement me glaçait le sang. Avez-vous eu de l'aide aussi à hésiter? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Vous connaissiez ces changements d'horaire, ces rendez-vous. Je suis très observateur. Qui écoutiez-vous Rossi à regarder droit vers la vitre, comme s'il pouvait me voir? Certaines personnes comprennent la justice. Elles croient qu'il doit y avoir des conséquences. Donnez-moi un nom. Je pense que je voudrais parler à un avocat. Il ne lâcherait pas son complice. Je suis sortie. Je m'attendais à un monstre. Mais Rossi n'était qu'un homme triste, brisé. Nous ne savons toujours pas qu'il aidait à l'hôpital, dit le capitaine. Nous allons le trouver. J'ai regardé Pierre. À quoi tu penses? Je pense aux 3 années que nous avons perdues, parce que j'avais trop peur. De te faire confiance, on ne peut pas changer ça. Non. Mais on peut décider de la suite. Il a pris ma main. Eliane, quand tout ça sera fini, quand Rossi sera en prison, et que son complice sera arrêté, est-ce que tu envisagerais de nous donner une autre chance? J'ai regardé cet homme qui avait tout sacrifié. La colère que j'avais portée pendant 3 ans était toujours là, mais elle était mélangée à de la compréhension. Je ne sais pas. Nous avons changé tous les deux. J'ai appris à vivre seule. Tu as appris à vivre avec des secrets. Je ne veux pas revenir en arrière. Je veux aller de l'avant. Ensemble. Cette fois, dans une honnêteté totale. Avant que je puisse répondre, la radio du capitaine a crépité. On vous demande en salle 2. Le suspect, Rossi, demande à voir Madame Wilson. Il dit qu'il a quelque chose d'important à lui dire. À propos de la personne qui l'aidait. 6 mois plus tard. Je regardais Pierre accrocher des rideaux dans notre nouvelle maison. Pas ma maison ni la sienne. La nôtre. Un nouveau départ. La complice d'Antoine Rossi. La révélation. Me donnait encore des frissons. Le docteur Magali Lemoine. La psychiatre. Elle lui avait donné des informations pendant plus de 2 ans. Son mobile, elle me tenait pour responsable. Du suicide d'un patient que nous avions traité ensemble. Elle était convaincue que j'avais ignoré la détresse psychologique. Elle voyait Rossi comme quelqu'un qui comprenait que je devais payer. Comment c'est, demanda Pierre. Parfait. Il nous avait fallu 4 mois de thérapie de couple pour en arriver là. La route avait été difficile. Il y avait eu des nuits où je me réveillais, en colère, à cause des années perdues. Des jours où son instinct de protection ressemblait à du contrôle. Mais nous ne reconstruisions pas notre ancien mariage. Nous en créions un nouveau, un partenariat, basé sur le fait que l'amour sans l'honnêteté n'est pas durable et que la protection sans communication est juste une autre forme d'abandon. Pierre a sorti quelque chose de sa poche. Pas une bague, mais une petite clé argentée. C'est pour le coffre à la banque. Je veux que tu aies accès à tout. Les comptes, les assurances, même le dossier que j'avais sur Rossi. Plus de secrets. J'ai pris la clé. C'était sa façon de dire qu'il me faisait confiance. Il y a autre chose dedans, dit-il nerveux. Je l'ai acheté 3 mois avant de demander le divorce, pour notre 25e anniversaire. La douleur de ce choix était encore visible. C'est une bague, pas une bague de fiançailles, une bague de promesse, que j'étais toujours aussi engagée que le premier jour. Des larmes me sont montées aux yeux. Et à la place, tu as dû me quitter. J'ai dû prendre la décision la plus difficile de ma vie. Nous étions là, dans notre nouveau salon,
au milieu des cartons, baignée d'une lumière pleine d'espoir, et la bague. Pierre a souri. Elle reste dans le coffre, jusqu'à ce que tu sois prête à la voir, si jamais tu l'es. Sans pression, juste de l'amour et de la patience. Mon téléphone a vibré. Le capitaine Dubois. Le procès de Rossi était dans 2 mois. Il plaidait non coupable. Le docteur Lemoine avait plaidé coupable. En échange de son témoignage, elle avait perdu sa licence. Ce soir-là, nous avons dîné avec ma sœur Isabelle. « Vous avez l'air heureux, dit-elle. »« On y travaille, » j'ai dit. « C'est dur de reconstruire la confiance. La femme que je suis devenue est plus forte, j'ai réalisé, plus indépendante, moins susceptible d'accepter la protection, au détriment de l'honnêteté. J'aime cette version, dit Pierre, celle qui a appris que l'amour, c'est faire confiance à son partenaire pour gérer les vérités difficiles. Plus tard, nous marchions. « Est-ce que l'ancienne vie te manque ?» demanda-t-il. « Parfois, mais l'illusion que tout était parfait ne me manque pas. Le fait de ne pas savoir que tu sacrifiais ton bonheur pour le mien ne me manque pas. » Nous nous sommes arrêtés devant notre maison. « Eliane, dit-il, si nous reconstruisons, je ne prendrai plus jamais une décision unilatérale concernant notre sécurité. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons. Ensemble. Je l'ai regardé. Je t'aime. Pas l'homme que tu étais, ni le mariage que nous avions, mais qui nous sommes. Maintenant, je t'aime aussi, ta force, ton indépendance. Nous sommes rentrés. » Pierre a verrouillé la porte, pas par peur, mais par habitude, le genre de sécurité normale, que les couples tiennent pour acquise. Les ombres étaient enfin parties. Nous allions déballer d'autres cartons, mais pour l'instant, nous étions juste 2 personnes qui avaient retrouvé leur chemin grâce à la vérité. Maintenant, je suis curieuse. Qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà vécu une situation où le silence était le secret, était considéré comme une forme de protection? Partagez vos pensées ci-dessous.